Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je suis assis sur mon poste de travail. Je suis assis sur mon bureau. Mes cheveux, c'est n'importe quoi, on s'en fout. On se retrouve pour une vidéo. Vous avez peut-être vu au niveau du titre, etc. C'est un type de vidéo que je faisais il y a très longtemps, il y a plus d'1 an maintenant, et que j'avais arrêté. Et que je reprends à la demande générale. Franchement, vous êtes très nombreux à me demander, que ce soit en live, en vlog, en facecam, quand est-ce que je refais des breaking news. Et ben c'est parti, on va y aller, on va se faire une petite vidéo breaking news. Alors comment ça se compose ce genre de vidéo? C'est que je vais sur un des journaux que je lis régulièrement, donc je consulte Le Monde, La Tribune, le 20 minutes, etc. Toujours faire attention à ce que vous regardez dans les médias, on n'est pas là pour donner raison ou quoi que ce soit. Mais je lis comme ça, là ça sera le 20 minutes, je lis les gros titres du 20 minutes et je réagis en fonction de l'actualité et en fonction de ce qui se passe en France ou dans le monde. Alors, disclaimer, ce que je vous donne, c'est mon avis personnel, ce n'est pas la vérité, c'est même un exercice qui est relativement compliqué. Vraiment, faire des breaking news, donner son avis avec des actualités aussi chaudes, aussi compliquées, c'est très difficile, on peut facilement me taper sur la gueule, déformer mes propos, mal interpréter, etc., etc. Mais je le rappelle, YouTube et notre planète Terre, de manière plus générale, est constitué de milliards d'êtres humains et on ne peut pas tous être d'accord, c'est normal. On ne peut pas tous avoir la même opinion, la même religion, les mêmes idées, etc. C'est tout à fait normal, c'est ce qui fait que notre monde est aussi beau, c'est qu'on a tous des idées différentes, on a tous des convictions différentes et l'intérêt c'est de pouvoir en discuter, ou pas, s'il n'y a pas de discussion possible, de manière posée, respectueuse et sereine. Donc je vous demanderai à vous-même, en commentaire, s'il y a, parce que moi, à la limite, on m'attaque, c'est bon, je suis habitué. Mais s'il y a des gens qui viennent en commentaire venir dire des choses un peu piquantes, un petit peu hard ou quoi que ce soit, ou des théories du complot, ou au contraire des gens qui ont pas du tout la même opinion que je peux avoir ou vous pouvez avoir, ne vous prenez pas dans le jeu de l'énervement, de la colère, de la critique ou quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas d'accord avec un commentaire, vous pouvez en débattre, c'est normal. C'est dans le conflit et dans la contradiction qu'on progresse. Cependant, je veux pas avoir d'insultes, je veux pas avoir de propos plus haut que l'autre, je veux pas avoir d'irrespect ou quoi que ce soit, parce que sinon c'est un coup de balai et ça dégage. Je vais juste mettre en envoi mon vlog du jour, parce que là on est jeudi matin, il est actuellement 11h18 et je viens de terminer le rendu du vlog, je l'envoie tout de suite pour pas perdre de temps, hop, c'est bon, c'est en cours d'envoi. Donc c'est parti, on va se faire les gros titres du 20 minutes et on va en discuter entre nous. Surtout que l'actualité est assez particulière, vu qu'hier nous avons eu l'allocution de monsieur Emmanuel Macron, notre président de la République. Je n'ai pas suivi cette allocution car j'étais occupé à d'autres choses, et je me suis informé des suites, j'ai écouté France Info dans la voiture ce matin, j'écoute aussi beaucoup la radio quand je suis dans la voiture, donc voilà, c'est parti. Nous avons gestion de la crise du coronavirus, perquisition en cours chez Olivier Véran et plusieurs responsables. Donc on le sait, depuis le début de la crise, il y a de nombreuses personnes, des associations, des professionnels qui ont pointé du doigt la mauvaise gestion de la crise vis-à-vis de nos responsables, ministres, députés, présidents, etc. Et visiblement, il y a une perquisition en cours chez Olivier Véran. Alors, je sais pas ce qu'ils veulent chercher chez lui. On va regarder ça. Les actions interviennent dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par la Cour de justice de la République le 3 juillet concernant la gestion de la crise. C'est ce que je disais. Avec comme chef d'abstention de combattre un sinistre. Ce délit est passible de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Bon, à mon avis, entre nous, ça va être vite balayé aussi, un peu comme les BNE. Hop, je suis pas certain que ça donne quelque chose, tu vois, quand tu vois tout ce qu'il y a eu avec Benalla, etc., le coffre qui a disparu et qu'on n'en entend plus parler, 84 plaintes avaient été déposées quand même. À mon avis, ça va pas donner grand chose, ça c'est mon opinion. Nous avons ensuite, le gouvernement va instaurer un malus au poids. Ouais, j'ai vu, à partir de 1,8 tonne pour l'achat d'un nouveau véhicule, hein, je l'espère, hein, parce que c'est l'achat d'un nouveau véhicule, hein, c'est ça. Pour contrer l'essor des SUV, Sport Utility Vehicle, dans le calcul le poids des véhicules. Donc, ça a été une proposition, ça a été retenu. Ah non, à partir de 1400 kg, on aurait 10 € par kilo supplémentaire. Mais ils ont retenu un seuil de 1800. Bah ouais, tu regardes un 3008, il me semble que ça fait 1,5 tonne quoi. Le 3008 allait à HDI 150. Je crois qu'on doit être dans les... Ouais, on est à 1529, donc tu vois, les voitures sont de plus en plus lourdes. Et là, ils ont retenu 1,8 tonne. Ce qui voudrait dire que, par exemple, pour le Q7, si je l'achèterais là neuf, je sais pas si ça concerne les véhicules d'occasion. Non, c'est les véhicules neufs apparemment. En gros, un Q7, c'est 2 tonnes... je crois que le nouveau Q7 de 2020, il est à... il doit faire 2 tonnes 2, 2 tonnes 3, quelque chose comme ça, 2 tonnes quelque chose. Allez, on retient 2 tonnes 2, c'est-à-dire qu'il est 400 kg au-dessus de la limite autorisée par l'État, ce qui voudrait dire qu'on aurait 4000 € de malus supplémentaires pour un véhicule pareil.
Je crois qu'il y a un Renault Espace, Renault Grand Scénic par exemple, je crois plus un Scénic. Poids, le Renault Grand Scénic, on est sur un poids de 1,8 tonne. Bon, ça va. Je suis pas super fan du nouveau système du gouvernement à vouloir taxer toutes les caisses. T'achètes une... Ça me dérange en fait. Ce qui me dérange, c'est pas la pollution, etc. Je peux comprendre les efforts. Mais je trouve qu'on tape pas au bon endroit, quoi. Je veux dire, 4000 € de malus écologique, plus le malus CO2, plus ça, plus ça, plus ça. Oui, mais faut pas oublier que l'automobile, ça reste une passion. C'est comme les mecs qui dégonflent les pneus des SUV en ce moment. Enfin, j'ai l'impression que je manque d'arguments parce que moi, j'aime trop conduire, j'aime trop les bagnoles, j'aime trop le Q7, j'aime trop les voitures avec un gros moteur, etc. Mais bon, très sincèrement, tu prends des voitures de 2020, même des grosses berlines ou des gros 4x4, qui font 200, 300 chevaux, 250, 300 chevaux. T'en as souvent qui sont hybrides, et pourtant ils sont lourds, tu vois. Les nouvelles voitures, les nouveaux SUV qui sortent, qui sont hybrides, etc. Ils ont quand même une pollution qui est moindre. Je veux dire, ça pollue moins qu'une vieille bagnole qui a 20 ans. Une Saxo diesel il y a 20 ans, elle pollue beaucoup plus que mon Q7. Par exemple, la DS3 que j'avais, la DS3 THP 150, quand je l'ai passée au contrôle technique, il m'a dit mais c'est ouf comme elle pollue. Je dis bah oui, parce que c'est la conception du moteur qui veut ça. Le moteur est conçu d'une manière où en fait il y a énormément de pertes, le rendement il est assez faible, le rendement en fait est assez faible, il y a beaucoup de gaz, il y a beaucoup de CO2, il y a beaucoup de choses, je le savais quand j'ai acheté la voiture, et le problème c'est que même maintenant ça passerait plus, même le 3008 PureTech 130 que j'avais avant, je l'avais passé au contrôle technique juste pour un contrôle pollution par curiosité, et en fait les normes pollution du 3008 étaient déjà dépassées avec le nouveau contrôle technique, et j'avais expliqué au mec du contrôle, je dis mais comment ça se fait que la voiture, elle a 1 an, il passerait pas au contrôle technique à cause de la pollution. Il me dit oui, il faudrait mettre des produits dans le réservoir, machin, etc., etc. Oui, mais les produits, c'est juste pour faire croire qu'ils polluent pas, ça va nettoyer un coup, mais ça va recommencer. Il m'a dit, bah c'est parce que les voitures, quand elles sortent d'usine, polluent déjà plus que ce qui est indiqué, et c'est déjà dans les limites. Mais une voiture neuve, quand tu l'achètes, tu passes au contrôle technique 4 ans après. Donc à la limite, tu te dis, oh, bah si c'est 4 ans après, tu te poses pas de problème. Au bout de 4 ans, Peugeot va te dire, ah bah oui, c'est normal qu'elle pollue, vous avez fait 100 000 bornes avec, etc., tu vois. Et je suis pas sûr qu'on traite le problème de la bonne manière, en tout cas vis-à-vis de la pollution des voitures. C'est mon avis. Ensuite, une saison 9 officiellement prévue pour 2021 pour Dexter. Ils avaient pas arrêté la série Dexter ? Et d'ailleurs, c'était pas la fin une des fins les moins appréciées des séries télé. Moi, j'ai jamais regardé Dexter. 7 ans après la fin controversée de l'histoire, le tueur en série reviendra pour 10 nouveaux épisodes. Ouais, j'ai pas suivi, donc je ne sais pas. Bon, là, il y a du foot, on zappe, moi, je m'en fous. Après l'annonce du couvre-feu, 20 millions de spectateurs devant l'interview de Macron, l'annonce du couvre-feu. Donc maintenant, le couvre-feu est installé de 21h à 6h du matin dans plusieurs grandes villes de France et ça touche 20 millions d'habitants environ. Nous ne sommes pas concernés, en tout cas à Saint-Dié, Épinal, Nancy, Metz, etc. Qu'est-ce que je pense du couvre-feu ? Moi, ce qui me pose problème, c'est l'économie. Encore une fois, c'est les restaurants qui vont devoir fermer, c'est les bars, c'est les cafés. Moi, je connais des patrons de bars et tout ça, c'est très problématique. Et je suis pas convaincu que le problème soit pris de la bonne manière. Je veux dire, les gens, ils sont entassés dans le métro le matin. C'est pas parce qu'il y a le couvre-feu à 21h que à 6h du mat, quand ils seront dans le métro, il y aura pas de corona, quoi. Le Covid, il va pas se coucher à 21h, tu vois. C'est vrai qu'au début du Covid et tout ça, tout au début du Covid, je me disais, oh, c'est bon, on en fait des caisses, on en fait des caisses, on en fait des caisses. Après, il faut être réaliste. Les gens sont morts du Covid, les gens en souffrent. Laura l'aurait attrapé et elle en a encore des séquelles maintenant. Elle a fait des radios, elle a été voir le pneumologue, il a confirmé qu'elle avait des problèmes respiratoires et tout ça. Le Covid fait des dégâts et en fait, j'ai l'impression que le Covid devient de plus en plus instable et on n'arrive même plus à maîtriser ce virus, si vous voulez. Ça devient vraiment... on n'arrive plus à savoir qu'est-ce qui se passe. On nous parle de mutation du virus. Avant, ça touchait pas les jeunes, maintenant ça les touche aussi. Et puis bientôt, on va nous dire que les enfants aussi. C'est très particulier cette situation, donc un couvre-feu, on est obligé de le respecter de toute façon, c'est pas évitable, mais j'ai l'impression qu'en fait le gouvernement il fait tout pour pas reconfiner. Économiquement ça serait un désastre, la France est déjà dans une situation extrêmement difficile, mais en gros un reconfinement serait un désastre supplémentaire, mais vraiment peut-être qui achèvera beaucoup de foyers, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de professions, etc. Et du coup j'ai l'impression que l'État fait tout pour reculer un reconfinement, il fait tout pour reculer. Après est-ce que je suis d'accord pour un reconfinement ou pas, ça je saurais pas vous dire. Mais ce couvre-feu de toute façon il est imposé, il est là, on doit le respecter, c'est pour un mois, nous on a la chance de pas en être concerné. Après moi je suis pas quelqu'un qui sort le soir, voilà, j'ai
pas pour habitude de sortir après 21h, c'est extrêmement rare, et si demain on me dit que sur Saint-Dié, sur Épinal et tout ça, après 21h, on n'a plus le droit de sortir, bon, ça m'embêterait sur 2-3 points, comme par exemple Ghost on Us. Ghost on Us, je fais les enquêtes le soir après 21h, donc forcément je serais embêté. Je pourrais à la limite me faire une dérogation, hein, avec mon entreprise, je pourrais que ma société pourrait me faire une attestation comme quoi c'est pour un tournage, etc., qui ne peut pas être fait la journée, mais je le ferai pas, parce que voilà, je préfère rester chez moi plutôt que de déconner ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que si demain ils nous l'imposent à nous ici, bon, ça changera pas trop. Après, j'ai entendu pas plus de 6 personnes à table. Bon bah nous on est 7 avec la famille recomposée, c'est un peu dommage, donc on va faire bouffer un gosse dans le garage. Mais pas plus de 6 personnes, et des repas de famille très limités, etc. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, à voir. Je sais pas du tout comment on va s'en sortir. Très franchement, c'est aussi pour ça que je faisais pas de breaking news depuis un moment, parce que le Covid est le sujet du Covid est extrêmement fragile, extrêmement particulier, extrêmement difficile. Je suis pas du tout complotiste, je n'ai pas d'idée complotiste, 5G, machin, etc. J'écoute, j'entends, je me renseigne, je lis, je regarde des vidéos, etc. en background, de mon côté, pour essayer de me faire une opinion. Mais très franchement, je sais pas où on va, quoi. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas où on va, on ne sait pas, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et pour ça, bah, je pense qu'on doit juste se fier à ce que le gouvernement nous demande de faire, comme des moutons, c'est vrai. J'ai pas un esprit de rébellion en me disant « Ah, machin !» Je ne sais pas où on va, mais en tout cas, c'est sûr qu'on y va. Voilà. Ensuite, des restrictions de plus en plus fortes en Europe pour faire face à la deuxième vague. Nous avons ensuite la fermeture des bars fait souffrir toute la filiale des brasseurs. Bah, bien évidemment, il n'y a pas que, c'est pas les seuls métiers où ça souffre de toute façon. Il faut se parler, la filière de pêche se structure en association. Ça je me prononcerai pas parce que j'ai pas trop écouté le sujet et tout ça. Manque d'ordinateurs, souci d'accès à internet, pourquoi les écoles rament encore sur le numérique? Je pense qu'en France, on n'est pas un pays où on est vraiment très en retard sur le numérique. Je pense qu'on arrive à s'en sortir quand même pas mal. Mais en fait, il y a une grosse disparité entre plusieurs régions et entre plusieurs territoires, je pense. C'est sûr que tu peux pas comparer voilà, un collège en Seine-Saint-Denis où ils ont accès à la fibre, où ils sont très équipés, parce que j'ai vu des vidéos où en région parisienne, ils ont offert des ordinateurs aux élèves, déjà pour pouvoir faire le suivi pédagogique, mais aussi pour le numérique et tout ça, l'accès au numérique. Mais je pense que y a beaucoup de régions en France où c'est pas encore le cas, où c'est en retard, c'est comme la fibre optique. En 2020, presque 2021, je trouve ça ouf qu'on ne sache toujours pas quand est-ce qu'on aura la fibre optique dans les villes. Là, moi, j'appelle le maire, il pourra pas me le dire. Et je trouve que c'est pas normal. J'ai vu en Suisse le déploiement du câble et de la fibre optique, c'était beaucoup plus calme. T'avais des deadlines, etc. Et ça travaillait constamment. Le SIG et tout, ils travaillaient tous pour déployer tout ça. Et en France, on a l'impression qu'en fait, ça dépend encore beaucoup des mairies, ça dépend encore beaucoup au niveau local et tout ça, alors qu'au final, l'apport même d'internet au très haut débit ferait beaucoup de bien aux ménages et permettrait, justement, en temps de travail à la maison, de télétravail et tout ça, on en a besoin. Je vois mes parents, ils habitent dans une ville, un petit village, mais il y a beaucoup d'habitants. Il y a une école, il y a un collège, il y a un lycée, il y a tout ce qu'il faut et tout ça. Cependant, mes parents, dans leur rue, ils sont toujours bloqués à 4 mégas en débit. 4 mégas depuis 15 ans, parce qu'on a eu la 4 mégas quand j'étais ado. Et depuis 15 ans, ils continuent d'être bloqués à 4 mégas. Et pourtant, ils sont pas en montagne, ils sont pas en bord de mer, ils sont pas... Il faudrait simplement qu'ils postent un DSLAM, donc un nœud de raccordement, un nœud de raccordement optique pour la fibre ou un nœud de raccordement d'ADSL pour la DSL, faire des groupes et tout ça, et puis pour avoir un débit, je crois que le débit max en ADSL c'est 18 mégas ou 16, 17, 18 mégas, quelque chose comme ça en téléchargement. En envoi, on n'en parle pas trop parce que les envois c'est surtout pour ceux qui font comme moi, du coup tu travailles sur internet, mais l'ADSL est bridé, est bloqué volontairement à 1 méga en upload, et à 16-17 mégas environ, ça peut monter à 20 mais c'est extrêmement rare en ADSL. Moi ici j'ai la VDSL, donc c'est une ADSL plus, qui me permet d'avoir 60 mégas et 8-9 mégas en envoi, donc 9 fois plus rapide en envoi et par contre 3 fois plus rapide en téléchargement. Ça devrait être le cas pour tout le monde. Je trouve que là, on a un gros problème en France, en tout cas au niveau d'internet, on a un retard et j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'efforts pour pouvoir nous permettre à tous, dans toute la France, d'accéder au numérique, même pour les zones blanches. Il y a encore des zones blanches en France au niveau des réseaux, c'est quand même assez incroyable. Pareil, voilà, on n'a pas tous accès à la 4G, à la 3G, il y a des villes où t'as rien du tout, t'as même pas de réseau, t'as même pas d'internet, et c'est quand même assez catastrophique. Bloque un article controversé sur Biden puis s'excuse. Je vais pas me prononcer sur Twitter, c'est pas mon pote.
Et si la meilleure arme contre les fake news, c'était les internautes. Les fake news, c'est des informations qui sont fausses que vous retrouvez sur Facebook ou dans les fils d'actualité, etc. On vous dit « Ah, ce ministre-là a détourné 165 000 € il y a 2 ans, machin, etc. » Moi, j'ai pour principe, quand je vois une news, avant de m'y atteler, j'ai pour principe de vérifier systématiquement sur Google en tapant le sujet, voir si en fait ça a déjà été répertorié comme une fake news, comme un hoax ou quoi que ce soit. Ça m'arrivait souvent de voir une info, même partagée par des proches à moi. Oh là là là, et en fait je savais déjà que c'était une connerie. Ou alors, tu sais, on te sort une image en disant oui, t'as vu il y a 2 semaines, je sais pas, il s'est passé ça, ça, ça. Et en fait l'image qui est montrée, c'est un truc qui s'est passé il y a 10 ans. C'est aberrant, tu vois. Et souvent, ça m'est arrivé quelques fois de commenter une publication d'un proche en disant attention, c'est des conneries. Tu vois, et je pense que les gens se jettent trop facilement sur l'information un peu scandaleuse, un peu putaclic, pour se dire ah c'est scandaleux, etc. Alors qu'en fait, si tu te renseignes un petit peu, tu te rendras compte que non, ça fait déjà des années que ça a paru, que l'image a été détournée, le texte a été détourné, etc. Donc voilà mon avis sur coronavirus, un quart des ménages appauvris par le confinement. Sans déconner. J'ai la chance, avec mon métier, j'ai été impacté par le Covid, par le confinement en tout cas, j'ai été impacté dans la mesure où les revenus des vidéos sur YouTube ont baissé de quasiment... Alors j'ai réussi à limiter les dégâts, j'aurais pu baisser de quasiment 80%. Mes revenus auraient pu baisser. J'ai réussi à limiter ça à peu près 60-50% de baisse de revenus en produisant plus de contenu plus long, avec plus de pubs, etc. J'ai réussi à limiter la casse. J'ai été impacté, mais mon salaire me permet que même avec 60% de moins, même si ça a été compliqué, j'ai réussi à combler d'une manière ou d'une autre avec d'autres, des sponsors, etc. Par exemple, j'avais dit que la collaboration avec Poulpeo était censée être un bonus qui me remboursait les frais de déménagement, le gasoil, tout bordel. Finalement, ça m'a simplement permis de me payer mon salaire normal, alors que les revenus YouTube s'étaient cassés la gueule. J'ai la chance avec mon métier de pas être impacté par le confinement, etc. Parce que j'arrive toujours à trouver une solution. Cependant, j'ai entendu, j'ai vu, même des proches à moi, des amis, etc., ont été impactés par le confinement, ont été impactés. J'en ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube où j'ai récolté vos témoignages à propos du confinement et tout ça, et vous étiez nombreux à dire que oui, vous étiez financièrement pénalisés par ce... Et je pense que ça va être de pire en pire, et moi, ce que je dis depuis le début, il y a 2 choses que je redis depuis le mois de mars, c'est... Ce qui me fait peur, c'est l'économie, ça va être un désastre, et l'écologie. Parce que même si je roule en 4x4, etc., mais l'autre jour, on est allé à Épinal avec Laura, j'ai halluciné de la quantité de masques, de bouteilles de gel hydroalcoolique vides, de chiffons, de lingettes, etc., qui traînent par terre. Mais dans quel monde tu vis pour te dire... Oh! Mais réveille-toi! Mais dans quel monde tu vis pour faire ça? Et ça, j'en avais parlé avec une amie, la compagne d'un ami qui est instite, elle disait que... Elle parlait un peu d'écologie avec ses élèves en primaire, et elle avait demandé sur combien d'élèves les parents jetaient des papiers par la fenêtre, des sachets de McDo, etc. Et en fait, il y en a plein. Mais moi, ça me viendrait jamais à l'esprit de jeter mon paquet de McDo par la fenêtre. Non mais, réveille-toi, c'est pareil. On est en train de se prendre une catastrophe écologique aussi vis-à-vis du Covid. Je suis désolé, c'est mon avis. Puis les stages de 3e... Alors moi, je savais pas, mais apparemment, quand t'es en 3e, tu dois faire un stage en entreprise. Moi, je savais pas, et ça a été annulé, et ça a été remplacé par j'ai entendu par des diaporamas, des contenus numériques, etc., des formations numériques et tout ça, pour remplacer le stage en entreprise. Mais je savais même pas qu'il y avait un stage en entreprise en 3e. Bon, moi, j'ai pas vécu. Bon, après, ma 3e, elle remonte à 20 ans, hein. Mais je me souviens pas. Ni les gros titres de CNews, de toute façon ça fait déjà 20 minutes que je filme, bien plus que ce que je fais d'habitude, en Breaking News. J'espère que le retour de ces Breaking News vous a plu, j'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres, peut-être faire le point comme ça une fois par semaine, peut-être, là, bon, j'ai pris les news du jour, mais je crois que je peux les trier à la semaine, quelque chose comme ça. Mais voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, j'espère en tout cas que c'est le cas, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter si ça vous a plu, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.